Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à presque un mois de Hanouka. Et donc, on va commencer, comme le Shulchan Aruch nous demande que 30 jours avant la fête, on a le devoir de réviser les halachot pour savoir quoi faire, comment faire. Et ce soir aussi, c'est les Shloshim, les 30 jours du massacre, du pogrom, de ce qui s'est passé avec nos frères et sœurs en Israël, Simchat Torah, le 23 Cheshvan, ce soir, le 23 Tishri, ce soir, on est le 23 Cheshvan. Et donc, ce cours aussi sera dédié, comme le cours de ce soir avec Travad, à leur mémoire. Et surtout que Dieu donne la force et la réussite à tous nos frères et sœurs, et nos soldats particulièrement, pour pouvoir réussir à éradiquer ce mal une fois pour toutes. Les lois de Hanouka sont très intéressantes, sont très divers, même si les gens pensent que c'est une fête où il n'y a pas de grandes complications, il n'y a pas de grands sujets comme Pessah ou ailleurs. On va voir justement qu'il y a pas mal de points intéressants dans cette fête, et on va voir quels sont les différents cas et les différents thèmes, quand est-ce qu'on doit agir, et par rapport à l'allumage des bougies, avec différentes questions qui peuvent se poser. Tout d'abord, au temps du deuxième temple, quand le royaume grec était en Israël, donc il y avait déjà des décrets d'extermination du peuple juif. On ne les a pas laissés apprendre la Torah et faire les mitzvot. En plus de ça, on a pris l'argent du peuple juif. Il y avait des décrets sur les fils juifs. Ils sont entrés dans le temple et ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient trouver pour montrer que le temple est ouvert à tous, même à ceux que la Torah elle a interdit de rentrer dans le temple. Ils ont rendu impur tout ce qui avait pur, et c'était un moment de souffrance pour le peuple juif. C'est que le royaume grec a duré 180 ans. C'est là qu'il y avait les décrets des Grecs sur le peuple juif, jusqu'à que les Hashmonaïm, les Hasmonéens ils ont libéré Israël. Et ça, c'était dans l'an 3622. Aujourd'hui, nous sommes en 5784, donc ça veut dire un peu plus de 2000 ans. Le royaume de Judée a duré 206 ans, jusqu'à la destruction du temple par les Romains. Dieu, il a pitié sur nous, nous a libérés. Et il y a eu ce grand miracle, on a tué les Grecs, on a libéré Israël, on a pu mettre un roi parmi les Kohanim, parmi les prêtres, et le royaume d'Israël est retourné pendant 200 ans, jusqu'à la destruction du deuxième temple. Et quand le peuple juif était plus fort que ses ennemis, le 25 qui se lève, on a trouvé cette fameuse fiole d'huile, qui était tamponnée à corps avec le tampon du grand prêtre. Et là, on a su que les Grecs n'ont pas touché cette fiole et l'ont pas rendue impure. Cette fiole devait durer seulement un jour, et il y a eu le miracle qui s'est passé, que ça a duré 8 jours. Et ça, c'était le temps qu'on avait besoin pour fabriquer de la nouvelle huile, et préparer ce qu'on appelle de l'huile pure. Ça, c'est en deux mots l'histoire de Hanouka. C'est la raison pour laquelle on commence à allumer les bougies pendant 8 jours. Les Rachamim ont décidé qu'à partir de là, à partir du 25 qui se lève, cette année, c'est jeudi soir, la première bougie, on allume les bougies pendant 8 jours. Pourquoi allumer tous les soirs? Pour proclamer les miracles, comme c'est écrit dans la Gemara Shabbat, page 21. Pourquoi c'est appelé la fête Hanouka? Hanouka vient du mot parce qu'il fallait inaugurer le temple et les autres ustensiles du temple à nouveau. Et Hanouka, c'est aussi l'acronyme de deux mots, Hanou, Chafé, qui sont reposés le 25. Le 25 qui se lève, la guerre s'est terminée. Viens, le Shulchan Aruch et te dit la phrase suivante, Rambam, B'ilchot Hanouka, mitzvat ne Hanouka, mitzvah chaviva yad meod. La mitzvah de la bougie de Hanouka, c'est une des plus belles mitzvahs. Qu'est-ce que ça veut dire? Chachamim te disent, même un pauvre qui vit de la tzaka, il a le devoir de demander tzaka et de vendre ses habits pour pouvoir acheter une bougie ou de l'huile pour pouvoir faire la mitzvah de Hanouka. Shulchan Aruch Siman 671. À tel point qu'on te dit que si quelqu'un il a un débat, est-ce qu'il doit allumer les bougies de Hanouka, c'est les bougies de Hanouka qui passent, etc. Parce que c'est pour éclairer, comment tu vois les détails. Mais non. Il y a beaucoup de questions dans lesquelles les gens étaient dit il n'y avait pas besoin de ce miracle. C'est très bien qu'il y a une règle dans la halakha, Tuma Utra Betsibo. Ça veut dire, quand c'est un besoin communautaire, on aurait pu très bien allumer avec de l'huile qui était impure. Tu n'es pas obligé d'avoir de l'huile pure. C'est vrai, quand tu es normal dans le temple, tu dois avoir de l'huile pure. Mais quand tu ne peux pas faire le service que tu dois faire dans le temple, parce qu'il n'y a pas, à ce moment-là, la Torah te permet d'utiliser même de l'huile impure. Alors, si c'est comme ça, pourquoi on a besoin d'un miracle? On aurait pu très bien allumer l'huile de Hanouka avec de l'huile impure. Écrit le Pnei Yoshua, qui te dit, et le Rabbi explique ça dans les côtés Sichat 1, page 18, que c'était pour montrer comment Dieu il aime le peuple juif. Dieu il leur a fait un miracle qu'il n'avait pas besoin de faire. C'était un miracle en plus, si on peut dire. Mais c'était pour montrer comme quoi Dieu il aime le peuple juif et veut leur faire ce miracle malgré qu'ils n'en ont pas besoin. Alors après, il y a la fameuse question sur laquelle il y a des centaines de réponses. La question qui est connue sous le nom de la question du Beth Yosef. Puisqu'il y avait de l'huile pour allumer pour 1 jour. Combien de temps a duré le miracle? 7 jours, pas 8 jours. Pourquoi on a fêté la fête 8 jours? Il n'y a pas eu de miracle pendant 8 jours. Le miracle s'est passé seulement 7 jours parce que j'avais de l'huile pour 1 jour. Il y a eu des centaines de réponses dessus. Mais les réponses du Beth Yosef lui-même, parce qu'ils ont divisé depuis le départ l'huile pour 8 jours. Chaque nuit, ils mettaient dans la menorah une partie de cette huile qui brûlait jusqu'au matin. Et donc chaque nuit, on a eu un miracle.
Deuxième réponse, c'est qu'après qu'on a mis l'huile comme il fallait, toute la quantité dans la menorah, la fiole s'est remplie de nouveau et donc il y avait le miracle comme si c'était le premier jour. En deux mots, le premier jour, ils sont venus, ils ont dit on met toute l'huile, on met tout ce qu'on a, et ça a brûlé toute la nuit. Et le lendemain matin, ils ont vu que les bougies étaient encore pleines, comme si ça n'a pas brûlé toute la nuit. Et donc, on a vu que le miracle a pris place le premier jour. Pourquoi ça prend 8 jours? On va passer aux détails, pourquoi 8 jours pour faire de la nouvelle huile, etc. On verra ça juste après. En tout cas, ça c'est les règles, c'est la base. Maintenant, commençons à rentrer dans les détails. Quelqu'un qui a un peu d'argent qui va lui suffire, ou pour acheter du vin pour Shabbat, ou pour les bougies de Hanouka, viens le Shulchan Aruch, Siman 678 te dit, tu dois allumer les bougies de Hanouka, ça passe avant le Kiddush de Shabbat. Pourquoi les Chachamim donnent tellement d'importance à Hanouka? Parce qu'on a un devoir, et ça c'est la raison unique, le Farsem et Tanes, Pirsum et Nissa, toute la fête de Hanouka, c'est propager le miracle. On a le devoir de faire savoir qu'il y a eu ce miracle, pas l'enfermer, pas rester enfermé sur soi-même. C'est de là les combats, si on peut dire, que la Bible avait lancé depuis plus de 40 ans environ, sur allumer les menorahs dans les places publiques. Parce que le but de Hanouka, c'est propager le miracle, c'est pas de s'enfermer chez soi, dans une synagogue, dans un cocon, mais au contraire de faire savoir le monde entier le miracle qu'on a eu, inclus cette année si Dieu veut. Maintenant, les Chachamim te disent, Amehaner ben Hanouka, celui qui est Mehader, celui qui fait Hanouka avec embellie, belle menorah, de l'huile, etc., la meilleure mitzvah, il mérite d'avoir des enfants Tamidei Chachamim, des enfants pieux, des enfants sages, comme c'est écrit, Ner mitzvah vetorah, par la Ner mitzvah, par la bougie de la mitzvah, il aura la lumière de la Torah. Vient maintenant le devoir. Qui a le devoir d'allumer les bougies? Sur qui est la chiyuv, qui est la mitzvah d'allumer les bougies? L'homme, la femme, les enfants. Viens la Gemara Shabbat, page 21, te dit, Shanu Chachamim, te dit la phrase suivante, mitzvah de Chanukah, Ner ish beto. La mitzvah originale de Hanouka, c'est une bougie par famille. C'est la mitzvah. Mehadrin, ceux qui font Mehadar, ceux qui font la mitzvah avec embellie. Ner lechol echad ve'echad. Une bougie par membre de famille. A Mehadrin, min a Mehadrin, ceux qui font la plus belle mitzvah, premier jour ils allument une bougie, mikan ve'elach, massiv ve'elach. Ça c'est le fameux débat dans la Gemara, on va rentrer dans les détails. Celui qui veut faire la belle mitzvah, le premier jour une bougie, le deuxième jour 2 bougies, le troisième jour 3 bougies, et ainsi pour chaque membre de famille. Ça, c'est le débat, ça, c'est l'originalité dans la Gemara. Maintenant, qu'est-ce qu'elle te dit, la Gemara? La Gemara te dit comme ça. Puisque Mehadrin, c'est de ceux qui décident de faire la mitzvah avec toute embellie. On n'allume pas seulement une bougie pour toute la famille. On n'allume pas seulement une bougie par membre de famille chaque soir. Mais on allume, premier jour une bougie, deuxième jour 2 bougies, etc. Comment ça doit être fait? Viens un débat. Beth Shammai te dit. Tout de suite, Chinuch, mais même avant, dès qu'un enfant il veut, au contraire, c'est la plus belle chose qu'un enfant il fait. Au contraire, c'est les enfants ils attendent que ça. Là, après, il y a des différentes manières. Faire attention, bien sûr. Beth Shammai te dit, premier jour tu commences avec 8, deuxième jour 7, ce qu'on appelle Mikan Ve'elach, Pochet Ve'olech. À partir du deuxième jour, tu descends et tu vas 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viens Beth Hillel. Beth Hillel il n'est pas d'accord, il te dit non. On lui les bougies la première chose avec une bougie. On commence 1, 2, 3, 4. Et on termine avec une bougie. Viens la Gemara. Et on continue en te disant quel est le débat réellement. Le débat qu'il y a entre les deux, c'est parce que il te dit que la raison de Beth Shammai, c'est comme comparé au sacrifice qu'on amenait Sukkot. Premier jour de Sukkot, on amenait 13 taureaux. Et chaque jour, on diminuait. Pareil, Hanouka, on commence avec le plus grand chiffre et après on diminue. Beth Hillel, il vient et te dit, je ne suis pas d'accord. On doit commencer avec Ma'alin Bakodesh. Il faut toujours monter dans la Kedusha. On ne doit jamais diminuer, on doit toujours avancer. La halakha, on a dit tout à l'heure, Hanouka, Chet, Nerot, va halakha Beth Hillel. Le mot Hanouka, c'est l'acronyme de dire 8 bougies et la halakha comme Beth Hillel. Ça veut dire, on ne commence pas 8, 7, 6, mais on commence avec 1, 2, 3, 4, 5. Ok, maintenant, il y a beaucoup d'explications dessus. Le Rabbi t'explique quelle est la différence, halachiquement parlant, entre ces deux, on va dire, ces deux avis. Quelqu'un, par exemple, qui se trouve le 3e soir de Hanouka et qui n'a que des bougies. D'après la première raison, il doit allumer une seule bougie, parce qu'il n'y a pas de sens d'allumer 2 bougies le 3e soir. D'après la deuxième raison, il doit allumer 2 bougies, parce qu'il faut avancer, il ne faut pas diminuer, il ne faut pas faire moins de ce que tu as fait hier, etc. Ok, continuons. Maintenant, qu'est-ce qu'on vient de voir? 2 choses de base qu'il y a dans la loi de Hanouka. Numéro 1, c'est que c'est une mitzvah familiale, qui n'est pas faite seulement sur le père de famille tout seul dans sa chambre, mais c'est toute la famille ensemble. Et deuxièmement, le quart de la mitzvah, c'est une bougie. Les Chachamim ont ajouté de faire ce qu'on appelle beaucoup plus. Regardons maintenant ça même, ce détail. Dans la Braïta, on a vu tout à l'heure que la mitzvah, elle te dit que mitzvah de Hanouka, c'est une bougie, le Mehadrin, c'est une bougie par membre de famille, Mehadrin, on a dit tout à l'heure 1, 2, 3, 4, 5.
Viens Rambam te dit, combien de bougies il faut allumer dans Hanouka? La mitzvah, elle est qu'il y ait dans chaque maison une bougie. Peu importe s'il y a beaucoup de personnes dans la maison ou une seule personne. Va mehader et ta mitzvah. Rambam te dit, celui qui veut faire la mitzvah avec embellie, il doit allumer les bougies comme tous les membres de la famille, ça veut dire une bougie par personne, homme ou femme. Rambam. Va mehader yeter alze. Rambam continue, celui qui veut faire encore un plus beau ido. Va aussi mitzvah menamoufra. Il doit allumer une bougie par personne la première nuit. Deuxième nuit, rajoute encore une bougie. Par exemple, il te dit, si dans la maison il y avait 10 personnes, la première bougie, il allume, premier soir, il allume 10 bougies. Deuxième soir, 20 bougies. Troisième soir, 30 bougies. Jusqu'à ce que la 8e bougie, il allume 80 bougies. Ça, c'est Rambam. Maïmonide, qui n'est pas Ashkenaz, qui est un Sfarad. Donc Rambam, il te dit, lui-même, il te dit que la coutume qu'il y avait en Espagne, c'était pas comme moi j'ai expliqué. Il te dit comme ça, Minak Pashut Bechalarein ou Bisfarad. Il a vécu aussi en Espagne. C'était une coutume en Espagne, que tous les gens de la maison, ils allument une bougie la première nuit, et chaque jour, on rajoute une autre bougie. Jusqu'à ce que le 8e bougie, on allumait 8 bougies. Et pas 80 bougies. Qu'il y a 20 personnes dans la maison, qu'il y a une personne. Vient le rameau, qui est la coutume ashkénaze. Il te dit que la coutume dans Ashkénaze, dans les pays allemands, c'était comme le Rambam te dit, que chaque membre de la famille allume tout seul, au fin de Mossi Verler. Vient le Taz, tout réserve, et il te dit que si c'est un chidouche, c'est une nouveauté. Pourquoi? Parce que les Sfaradim, ils vont faire comme Tosfot et les Ashkénazes comme Rambam. En général, Rambam, c'est un Sfarad, donc les Sfaradim devraient faire comme Rambam, il dit. Et là, c'est inversé. Et ça, on n'a pas trouvé ailleurs. Maintenant, la réalité, elle est qu'on va tout de suite voir comment on se comporte. L'allumage, d'abord, doit être fait pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'est important de réunir toute la famille quand on allume les bougies. On verra tout à l'heure les différents détails. Si le père rentre à la maison et tout le monde dort, est-ce qu'il doit faire la bracha ou pas? On verra après. Mais au final, même si les gens, il y a des membres de la famille qui ne sont pas présents, tu peux toujours allumer et les gens de la famille sont quittes. Puisque la mitzvah elle est sur toute la famille, alors a priori, elle pourrait être faite par un membre de famille qui va rentrer tout le monde. Disons que le père il n'est pas là, il a un enfant bar mitzvah qui peut le faire, il dit tiens, allume les bougies, moi j'entrerai plus tard et tout le monde a fait la mitzvah. Et donc c'est pour ça qu'on te dit que quand le père de famille rentre tard, qui veut dire que tout le monde va dormir, la femme peut allumer et elle rend quitte son mari et tous les membres de famille. Ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch Siman 677. Pareil, si c'est un garçon ou une fille de la maison qui est déjà au-dessus de bar ou bat mitzvah, peut allumer pour toute la famille. Concrètement, d'après les Ashkénazes, chaque homme allume les bougies, c'est chaque homme, chaque garçon, sans distinction. Et après, Shem Shechabad, on a l'habitude de faire en sorte que quand tu rentres dans une maison, que tout le monde allume, qu'il n'y ait pas seulement une seule personne qui allume, mais au contraire, que plus de bougies tu peux avoir, mieux c'est. Au contraire, c'est fait propager le miracle encore plus. Est-ce que les femmes ont l'obligation d'allumer les bougies? Une femme qui vit toute seule, une femme qui n'a pas de mari, ou une femme qui n'est pas avec un homme, bien sûr qu'ils ont le devoir d'allumer les bougies, même si c'est une mitzvah qui dépend du temps, c'est ce Shulchan Aruch Siman 675, alors qu'en général les femmes sont quittes des mitzvot qui dépendent du temps. La raison, le Shulchan Aruch te dit, la Gemara Shabbat page 23 aussi, le fiche et haf hen ayu b'oto hanes, parce que les femmes ont pris part de ce miracle, les décrets étaient aussi sur les femmes, et pas seulement ça, il y a une autre raison qu'on te dit dans Rashi et son Taz, parce que c'était un des miracles, c'est passé par une femme, qu'on va tout de suite voir. Concrètement, chez les Ashkenazes, on a l'habitude que la femme et les filles de la maison n'allument pas toutes seules, ils sont quittes avec l'image du père de famille ou un des hommes. Mais une femme ou une fille qui habite toute seule, elle peut très bien allumer, elle a le devoir d'allumer ses bougies de Hanouka. Un enfant qui est arrivé au Gil de Chinour, réponse à ta question, il doit allumer les bougies de Hanouka comme on l'éduque, avec toutes les autres mitzvot. Ça c'est écrit dans Shulchan Aruch Siman 677. Pour les Sfaradim, l'enfant il peut se rendre quitte avec l'allumage de son père qui fait pour toute la maison. Et l'obligation de demander à un enfant d'allumer, c'est seulement dans un cas où un enfant il aura sa propre maison. Et comme j'ai dit tout à l'heure, faire une maison en plus, pourquoi pas. Pour les Ashkénazes, un enfant en bas âge, il allume comme chaque membre de la famille, et on a l'habitude d'éduquer les enfants déjà d'un âge très très bas, de pouvoir allumer. Et le Rabbi il encourageait même que les enfants ils allument dans la porte de leur chambre, quand c'est sécurisé. Bien sûr, des fois il y a des enfants qui après vont aller renverser la menorah parce qu'ils s'allument avec le feu, donc c'est mieux de le faire dans un endroit où il y a la sécurité. Où on a le devoir d'allumer les bougies. Je suis au magasin jusqu'à 23h et je rentre à la maison tard. Est-ce que j'allume à la maison ou j'allume dans le magasin? La mitzvah de l'allumage, c'est dans la maison, où on habite. Si tu es allumé dans un autre endroit, tu n'es pas quitte, et c'est une des raisons pourquoi on dit à chaque fois qu'on allume les allumages publics, qu'on n'est pas quitte avec cet allumage. L'allumage public, c'est pour propager le miracle. Et chacun a le devoir d'allumer les bougies chez soi, à la maison. Maintenant, ça n'empêche pas que si quelqu'un veut allumer les bougies dans son bureau ou dans son travail, il peut allumer, et après il va allumer quand il rentre à la maison pour faire la mitzvah comme il se doit. Dans le travail, c'est pour propager le miracle. Pareil, quand tu es parti manger chez un ami, même s'il était déjà présent dans l'allumage de bougies chez lui, tu n'es pas quitte, quand tu rentres chez toi à la maison, tu as le devoir d'allumer tes bougies. Quand tu dors en dehors de la maison, tu vas dans un hôtel un des soirs de Hanouka,
c'est considéré cet hôtel comme ta maison, et tu dois allumer là-bas les bougies. Mais il y a ici 2 points, 2 détails importants à savoir. Quelqu'un qui est invité et qui dort chez quelqu'un d'autre, qui allume les bougies de Hanouka, il est considéré comme un membre de famille de ceux qui sont dans cette maison. Pour les Sfaradim, puisque tu fais partie de ce membre de famille, tu ne devrais pas allumer toi-même. Pareil pour les Ashkenazes, quand tu parles d'une femme ou d'une fille. Celui qui est en dehors de chez lui et sa femme est allumée dans la maison, officiellement, il est quitte déjà de l'allumage dans l'endroit où il se trouve, puisque sa femme elle a déjà allumé. Ça n'empêche pas que s'il veut, il peut allumer. Une question qui se pose régulièrement pendant Hanouka, surtout, c'est toujours la période de vacances. Cette année, c'est plus tôt, ça commence à partir du début décembre. En général, c'est la période des vacances, les gens voyagent. Qu'est-ce qui est considéré la maison de l'invité? Pour dire que l'allumage des bougies est considéré comme si c'est allumé chez toi, pas dans un autre endroit. Deuxièmement, est-ce que tu es quitte avec le fait que le maître de maison, il a allumé les bougies, ou bien que ta femme, elle a allumé, si elle était à la maison, elle a allumé là-bas? Le Mishnah Bora vient te donner un exemple clair. En Mishnah Bora, Siman 677. Quelqu'un qui va manger chez son ami de passage, comme tu es invité ce soir à manger chez quelqu'un, mais tu as ta maison dans la ville, tu dois aller chez toi allumer les bougies de Hanouka. Pourquoi? Parce que c'est considéré qu'aller chez ton ami, c'est passage temporaire. Et ça ne devient pas ta maison parce que tu es parti manger là-bas ce soir. De l'autre côté vient le prix Khadash. Et il te dit, on va demander la question à quelqu'un qui a une maison particulière, une maison spéciale, et il est parti avec toute sa famille manger, il a sa maison à lui. Mais il est parti ce soir manger chez son père pendant les 8 bougies de Hanouka. Il décide d'aller faire Hanouka chez son père. Où il va allumer les bougies? J'ai répondu que c'est sûr que puisqu'il mange et il dort chez ses parents pendant les 8 jours de Hanouka, qu'il va allumer dans la maison où il mange et il dort. Il ne va pas allumer chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'à quoi ça sert d'allumer chez soi s'il n'y a personne chez lui à la maison? Tu n'allumes pas dans un endroit où il n'y a personne. Donc on voit ici qu'on a pris 2 cas extrêmes. D'un côté, quelqu'un qui va manger de passage, ou tu es parti habiter dans un autre endroit pour les 8 jours. Et pareil, si tu es parti habiter pour 4 jours, quelqu'un qui part en milieu de Hanouka en vacances, c'est d'allumer chez lui, tu allumes dans l'endroit où tu te trouves. Alors tu as la question qui se demande par rapport à Shabbat. Par exemple, une famille qui se fait inviter pour Shabbat, qui va manger chez les parents pour Shabbat, ou ils vont allumer vendredi, ou bien si des gens ils vont aller manger une soirée de beignets dans une famille et qui restent dormir là-bas juste ce soir, où ils doivent allumer. Le Paskim te dit clairement que tout celui qui l'a invité chez quelqu'un d'autre et qui dort et mange là-bas, même si c'est pour une seule nuit, c'est considéré sa maison et doit allumer là-bas. Pourquoi? Parce que c'est ça sa maison ce soir, même s'il a sa propre maison. Mais le fait qu'il est parti dormir là-bas et manger là-bas, c'est considéré sa maison là-bas. Pour les Sfaradim, on pourra dire qu'il va se rendre quitte avec l'allumage du maire de la personne, de son hôte, parce qu'il fait partie des membres de la famille, donc il n'a pas besoin d'allumer encore une fois. Pas besoin, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire samedi soir? Vient le Rabbi Shamazam en Rebar et qui te dit que si tu retournes chez toi à la maison ce soir, alors tu vas allumer dans la maison où tu as été invité Shabbat. Pourquoi? Parce que c'était ta maison jusqu'à présent. Tu as besoin d'attendre jusqu'à ce que tu rentres à la maison à minuit ou quoi que ce soit. Et puisque tu es arrivé déjà là-bas, tu étais là-bas au moment où il faut allumer, tu allumes là-bas. Mais il te dit à ce moment-là, tu ne veux pas juste allumer et partir. Il faut rester au moins une demi-heure pour profiter de l'allumage. Parce que sinon, ça veut dire que tu as allumé pour rien faire et tu ne profites pas de ça. Viens, il y a le coup de Yosef, le Rav Ovadia n'est pas d'accord, et te dit non. Si tu pars samedi soir de la maison où tu as fait ce Shabbat, tu allumes chez toi à la maison. Quand tu rentres à la maison, tu n'as pas le temps d'allumer chez ton hôte. Okay. Concrètement, pour les Ashkenazes, on a l'habitude de penser avant d'allumer, avant que ça arrive le moment qu'il faut allumer, que tu n'es pas quitte avec les allumages que ta femme va allumer si elle est à la maison, et que toi tu vas allumer dans l'endroit où tu te trouves, ou bien tu allumeras plus tard. Et ça serait bien d'allumer avant que ta femme allume dans la maison. Si c'est quelqu'un qui est célibataire, qui est en dehors de chez soi, comme un élève à la yeshiva, ou un soldat dans l'armée, il n'est pas quitte avec les allumages de ses parents, et doit allumer dans l'endroit où il se trouve. Pour les Sfaradim, quelqu'un de marié ou célibataire, il est toujours quitte avec l'allumage qui est fait dans la maison, et il n'a pas besoin d'allumer dans l'endroit où il se trouve. Maintenant, si ses parents ou sa femme ne sont pas dans la maison, il doit allumer tout seul. Et pareil, si dans l'endroit où il est, il ne voit pas des bougies de Hanouka, il doit allumer là-bas, malgré qu'ils allument déjà à la maison. Les Chachamim ont fait une takana qui est qu'on a le devoir d'allumer les bougies de Hanouka dans la synagogue pour proclamer le miracle avec la daka, une allumage public. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude, comme on avait demandé, que chaque occasion qu'on a pendant Hanouka, que des juifs se réunissent, d'allumer les bougies, que ce soit un mariage, bar mitzvah, quoi que ce soit, une simcha, d'allumer les bougies. Et on fait là-bas la bracha, comme on fait quand on est dans la maison, Shulchan Aruch Siman 671. Pourquoi? Encore une fois, parce que Hanouka, on a le devoir de propager le miracle. Même s'il n'y a pas de minyan à la synagogue, tu peux très bien allumer et faire la bénédiction, si après le minyan va se réunir. Mais si c'est mieux d'attendre, si tu sais que le minyan il va arriver, alors attends que le minyan il arrive.
et après tu commenceras à allumer les bougies. Néanmoins, l'allumage à la synagogue, l'allumage dans une simcha, l'allumage dans la rue ne rend pas quitte qui que ce soit d'allumer chez soi à la maison. Et quand il rentre à la maison, il a le devoir d'allumer les bougies. Ça, c'est dans le Ramos Siman 671. Et même si on t'a honoré à toi d'allumer les bougies à la synagogue et de faire la bracha, ça n'empêche pas que c'est pas avec ça que tu es quitte. Tu rentres à la maison, tu dois allumer. Où on met la menorah quand on est à la synagogue? En général, on la met toujours vers le mur du sud, pour se rappeler du côté sud, pour se rappeler de la menorah dans le temple qui était du côté sud. On a l'habitude de le mettre dans un endroit élevé, ou sur la table, ou sur une chaise, un endroit où tout le monde pourra le voir. Quand est-ce qu'on allume les bougies à la synagogue? C'est toujours à la fin de Mincha, puisque c'est à partir de Plaga Mincha, le moment où on peut commencer à faire Mincha, 1h15 en général avant le coucher du soleil, parce que l'essentiel, le plus important, c'est que les gens soient présents. Tu vas allumer dans un moment où il n'y a personne, à quoi ça sert? Motzei Shabbat, après Shabbat, on a l'habitude d'allumer les bougies à la synagogue à la fin de Ma'ariv, avant la Havdalah. C'est pas la même chose à la maison. Le matin, quand on arrive pour les minyan, on a l'habitude aussi d'allumer les bougies. Pourquoi on a l'habitude d'allumer les bougies? Pour se rappeler, proclamer les miracles, sans bracha. Et comme il dit tout à l'heure, la ville avait lancé cette campagne depuis plus de 40 ans, dans la fin des années 70, d'allumer les bougies et les grands allumages de Hanouka dans tous les grands coins du monde, dans toutes les grandes places publiques, mairies, hôtels de ville, les endroits les plus centrales de la ville, pour propager le miracle. Et on a l'habitude d'allumer avec bracha. Pourquoi? Parce qu'on a tout le monde qui est présent, tout le monde se réunit et on proclame avec ça le miracle. Et ça ressemble à l'allumer dans la synagogue qui est avec bracha. Et dans Yabia Omer, qui est le chute de Avadia Yosef, Chelek Zayin, le volume 7, Siman 57, il te dit, c'est qu'ils ont l'habitude d'allumer les bougies de Hanouka dans toutes les fêtes qu'ils font pendant Hanouka avec beaucoup de juifs qui se réunissent. Ils ont sur qui s'appuyer parce que proclamer le miracle est beaucoup plus grand que le proclamer dans une synagogue. C'est un phénomène qu'ils peuvent faire et le faire avec bracha. Très belle histoire qui est connue, qu'on raconte plusieurs fois. En 1979, Hanouka, 5740. C'était on va dire la première fois qu'il y a eu ces allumages publics dans toutes les grandes places du monde. Après des milliers d'années qu'on a l'habitude d'allumer les bougies, on a demandé que c'est le moment de sortir dans la ville et d'allumer. Cette année-là, c'était la première fois qu'on a allumé une bougie de Hanouka, une grande menorah, sur le jardin de la Maison Blanche, et le président Carter est sorti de la Maison Blanche pour aller allumer la menorah, comme on a l'habitude à chaque fois, demander au maire d'allumer le shamash. C'était la 4e bougie. Le président, il arrive, et il allume les bougies, il allume le shamash, et un de ses aides juifs a fait la bracha, il a allumé les 4 bougies. Tout le monde applaudit, tout le monde a commencé à acheter Maostour. Là, il y a un problème. Quel problème? Le président, il se tourne vers le shliach de Ravi à l'époque, est toujours vivant grâce à Dieu, le Rav Shem Tov, et il dit, pourquoi vous avez allumé que la moitié? Personne ne l'a briefé à l'époque, de faire savoir que ce soit avec 4 bougies, etc. Et pourquoi il y a 4 bougies allumées, 4 éteintes? Parce que je me disais, on va avoir un non-juif qui n'a jamais vu une allumage de Hanouka, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire. Et le shliach qui lui répond, c'est la tradition. C'est ça qu'on a l'habitude de faire. Mais le président, il n'est pas content. Le président, il dit, c'est pas honorable que la menorah du président d'Amérique, président des États-Unis, soit sombre à moitié. Je te demande d'allumer les 4 autres bougies. Maintenant, tout le monde dit qu'à l'époque, c'était en plein catastrophe avec les otages américains en Iran, où des étudiants iraniens étaient partis attaquer l'ambassade américaine à Téhéran et ils avaient pris 25 otages. Et donc, c'était une période très très dure et très très sombre. On voit que le mal qu'on a eu avec les terroristes islamistes n'a pas commencé d'aujourd'hui. Et donc, le président, il voulait avoir un peu de lumière. Il dit qu'il envoie une menorah un peu sombre, ça rappelle des mauvaises choses. Le shliach, il ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce que je fasse? C'est le président qui manque. Tu n'as pas commencé à t'amuser avec le président des États-Unis. Et en général, c'est quelqu'un qui s'est âgé. Il s'est dit, regarde, dans sa tête, il s'est dit comme ça. C'est une menorah qui est faite juste pour proclamer le miracle. C'est pas pour... On n'est pas quitté avec ça, on allume à la maison. Fais-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça lui fait plaisir. Je vais allumer les 4 autres. Et il allume les 4 autres. Le lendemain, il écrit au rabbi un rapport. Comme à chaque fois. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on écrit au rabbi un rapport pour faire savoir ce qui se passe, etc. Et il écrit au rabbi toute l'histoire. Et le rabbi lui répond 3 mots. De toi, j'attendais mieux. Le rabbi lui explique d'avoir ce qu'on appelle cette gaonia, cette fierté de qui tu es, de qui nous sommes. Tu aurais dû expliquer au président que non, monsieur. Aujourd'hui, on allume 4. Pas parce qu'il a demandé qu'il faut faire. C'est une énorme leçon par rapport au shluchim, comment parfois respecter la halakha, c'est la halakha. Bien sûr, encore une fois, il n'a rien fait de mal, parce que, encore une fois, c'était déjà... Mais lui, la Torah te dit que si c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Et ça, combien il faut agir? Écoute, encore une fois,
tu te mets dans sa situation, tu te dis vraiment, tu es le président des États-Unis qui te demande de faire quelque chose, tu n'as même pas osé dire non. La réalité, c'est la seule et unique fois que le président américain est sorti pour allumer la menorah. Tous les ans, on a ce qu'on appelle le National Menorah, qui est très très beau, la menorah nationale qui est allumée sur le parvis de la Maison-Blanche, avec la philharmonique de l'armée de mer, avec tous les partis confondus, droite, gauche, démocrates, républicains qui sont présents, juifs et non, j'ai des milliers de personnes. Chaque année, en général, c'est la première, deuxième bougie. Le président, c'est la seule fois qu'il est sorti. Mais ça te montre comment, tu sais, sois fier de qui tu es. Ça, c'est ce que tu dois faire aujourd'hui, au contraire, explique. Chaque année, j'ai l'habitude, dans le cinéma, on allumait avec plusieurs maires, plusieurs sénateurs, et à chaque fois, on allume les bougies, à chaque fois, on leur donne la possibilité d'allumer les chamaches. Et ça, très bien, on explique, que ce soit, on allume 2 bougies, 3 bougies. Ça te donne un allumage jeudi soir à Ponto, samedi soir à Bussy, dimanche soir à Noiselle, et lundi soir à Fontainebleau. Et à chaque fois, je leur dis, ce soir, on a 3 bougies, 4 bougies, ils comprennent? Non. La vérité, je pense que c'est peut-être que s'ils auraient expliqué en avance, ils auraient fait savoir, etc., peut-être que... Là, j'ai pas la réponse. Avec quoi on doit allumer? Oui, on est d'accord? Quels sont... Oui? Là, on continue? La question que tout le monde demande, avec quoi je dois allumer? Aujourd'hui, c'est très très tendance, l'huile et tout le reste. D'abord, regardons les bougies. Tout type de bougies sont cachées pour allumer les bougies de Hanouka, Shulchan Aruch Siman 676. Néanmoins, Ido Mitzvah, la beauté de la Mitzvah, c'est d'allumer avec des bougies qui brûlent bien. En deux mots, pas qu'il y a du feu qui saute. Mitzvah Mena Moufra, comme on est dans la meilleure manière de faire la Mitzvah, d'utiliser de l'huile d'olive. Pourquoi de l'huile d'olive? Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch Siman 673. Parce que d'abord, le miracle qu'il y a eu dans le Beit HaMikdash dans le temple, c'était de l'huile d'olive. L'huile d'olive. Même de l'huile d'olive qui n'est pas faite pour manger. Je ne sais pas si ça existe vraiment, ça aujourd'hui, de l'huile d'olive. Tu peux dire des huiles qui sont utilisées pour les voitures, je ne sais pas. On dit que c'est Mitzvah Mena Moufra. Rentrons dans les détails. La Gemara, Shabbat, page 23, te dit quelle différence entre l'huile d'olive et le reste. D'abord, la Gemara te dit qu'il faut de l'huile qui est claire de manière, qui est claire. La vérité, j'ai essayé une fois de l'huile paraffine. J'ai jamais vu de l'huile qui est claire pas comme il faut. De l'huile, c'est clair. Tu dis qu'il y a certaines huiles à l'époque, peut-être même ça existe aujourd'hui, que ça fait sauter un peu la flamme. Je ne connais pas la différence entre quelle huile, oui ou non. Maintenant, la Gemara te dit que le hidou, la beauté de la mitzvah, c'est de l'huile qui va te faire éclairer avec de l'huile claire. Le Kolbo est écrit que mitzvah mina moufra, la meilleure mitzvah, c'est de l'huile d'olive, parce qu'avec ça, il y avait les miracles. Alors, pourquoi la Gemara te dit au départ, ça serait bien d'avoir de l'huile qui est claire de manière claire, et après on te dit l'huile d'olive. La réponse, elle est que toutes les huiles et toutes les bougies qui plongent, toutes les huiles et toutes les bougies sont valables. Il n'y a pas seulement l'huile d'olive. N'importe quelle bougie peut être valable. Mais la réalité, elle est que l'huile d'olive, c'est ce qui est considéré la meilleure. Alors, est-ce qu'il faut forcément avoir une huile comestible, ou même une huile qu'on ne mange pas? Il y en a qui ont écrit qu'il vaut mieux avoir de l'huile qu'on mange, qui est la plus proche de l'huile qu'il y avait dans le temple. Je ne sais pas aujourd'hui si ça existe, si on peut acheter dans le commerce de l'huile qu'on ne mange pas, qu'est-ce qu'on fait avec cette huile? Mais en tout cas, on te dit que c'est mieux d'avoir de l'huile comestible. Le Ben Ishra, il te dit, tu peux même utiliser de l'huile amère qui n'est pas faite pour manger. Mais si c'est une huile qui ne brûle pas comme il faut, alors à ce moment-là, elle n'est pas mouda pour la mitzvah. Après, tu as un débat dans les poskim, Mishnah de Chemed, que si quelqu'un, il n'a pas la possibilité d'acheter de l'huile d'olive, parce que ça coûte très cher, vaut mieux qu'il choisisse de l'huile à la place des bougies. Pourquoi? Parce que le miracle a été fait avec des bougies, avec de l'huile, pardon. Les bougies qu'on distribue en général, il faut savoir que les bougies, ils doivent durer un certain temps, d'après la halakha, comme on va expliquer, minimum 30 minutes, le premier Nakrevat même 50 minutes. Et surtout les derniers jours de Hanouka, que tu as 8 bougies alignées, parfois la chaleur les fait fondre plus rapidement, et c'est pas bon d'utiliser des bougies qui ne vont pas durer le temps qu'il faut pour pouvoir faire la mitzvah. Par rapport aux mèches, le Ketur Shulchan Aruch, Mishnah Berurah te dit que la meilleure mitzvah, c'est d'utiliser du coton. Pourquoi? Parce que ça brûle mieux. Et tout dépend encore une fois de ce que chacun est là. Si tu as des choses qui brûlent mieux, pourquoi pas. Quelle menorah il faut avoir? Est-ce qu'on peut allumer juste des verres d'huile sur la table ou avoir une menorah? Il y a un règle dans la halakha qui te dit Zekeli vandreu itnael fanav mitzvot. Le Chavim te dit c'est important de faire les mitzvot avec embellie. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'avoir en général toujours utiliser une très belle menorah, comme ça c'est écrit dans Chesed d'Abraham, qui était Avraham Azoulay, le grand-père du Chida. Celui qui peut avoir une menorah en argent, c'est encore mieux, c'est un Edo Mitzvah. On ne peut pas allumer les bougies de Hanouka avec une menorah électrique, parce qu'il n'y a pas de flamme, et ce n'était pas avec ça que c'était fait la Takana des Chachamim. Les mitzvahs essentiels de Hanouka, c'est d'allumer, on a dit, une bougie par nuit.
Mahadrin mina mahadrin, on a dit le meilleur mitzvah c'est quoi? C'est d'allumer première nuit une bougie, deuxième nuit 2 bougies jusqu'à la 8e bougie, 8e nuit 8 bougies. Comme ça on se rappelle le miracle et comme ça on propage le miracle. Et Hanouka, c'est une des seules mitzvot que tout le peuple juif fait ce qu'on appelle Mahadrin mina mahadrin. Tu n'as pas entendu quelqu'un qui Hanouka il allume chaque soir une bougie. Il fait la mitzvah de la meilleure manière. Maintenant, puisque la beauté des bougies, c'est d'allumer comme le compte des jours, alors il y en a qui vont utiliser les mêmes bougies tout le temps. Tu peux avoir par exemple une menorah avec des bougies en cire, de l'huile, pour qu'on comprenne que c'est tous la même lignée, c'est tous la même bougie. Bien sûr que tu peux allumer un soir comme ça, un soir comme ça. Tu ne peux pas avoir ce soir 2 bougies, 2 huiles, 2 bougies. Ça a l'air bizarre. Les Chachamim ont interdit d'utiliser la lumière des bougies pour faire quoi que ce soit, pour se rappeler que c'est une bougie qui a été allumée pour Hanouka. Tu ne veux pas avec ça éclairer par exemple un couloir ou éclairer avec ça une chambre ou manger de manière romantique comme dans un restaurant parce que tu as les bougies sur la table. C'est pour ça qu'on a rajouté la bougie du shamash. Pourquoi on rajoute le shamash? Que si j'ai besoin de bougies, si j'ai besoin de lumière, je pourrais utiliser cette lumière. Et c'est pour ça que le shamash est placé plus haut que les autres bougies. En 2 mots, plus facile à la personne pour pouvoir l'utiliser. Et ce shamash, il y a 2 manières. Il y a 2 coutumes. Pour les Sfaradim, on allume une bougie séparée. Et cette bougie est appelée le shamash. Pour les Ashkenaz, le shamash, c'est la bougie avec laquelle on allume les autres bougies. Et après l'allumage, on le met à côté des bougies. Comme ça, on reconnaît que cette bougie ne fait pas partie des autres bougies. Maintenant, à Chabad, on a l'habitude d'utiliser un shamash qui est fait en cire. Les Chachamim m'ont demandé de mettre la menorah à la Chanoukia à la porte de la maison ou à la cour qui va vers l'extérieur. Quand tu ne veux pas allumer à la porte, de mettre à la fenêtre qui va vers l'extérieur. Que les passants ils vont pouvoir voir le Pirsou mener ça à la propagation du miracle. Mais pour pouvoir faire ça, il y a plusieurs règles. C'est-à-dire, puisque je vais allumer à la fenêtre, même si j'ai des rideaux ou comment on appelle ça, des rideaux électriques, ou bien qu'il y a une muraille, il y a un portail devant la maison, que de toute façon personne ne va voir, à quoi ça sert de mettre à la fenêtre? Pour que les passants puissent voir la mitzvah de Hanouka, il faut la mettre proche de la porte, ou au moins 8 cm de la porte, qu'on peut reconnaître le lien qu'il y a entre les bougies de Hanouka et le passage. Pour comprendre que c'est une mitzvah qui a été faite pour Hanouka et pas pour autre chose, parce qu'on n'a pas le droit de la mettre proche de la terre. Tu ne peux pas allumer les bougies de Hanouka par terre, il faut que ce soit minimum 24 cm au-dessus de la terre. On appelle 3 tfachim. Chez Chabad, on dit que ce n'est pas seulement suffisant que la bougie soit 30 cm au-dessus, 24 cm, mais la menorah en soi. Et c'est pour ça qu'on met en général la menorah à la brioute, on met en général la menorah sur un banc, sur une petite table basse, c'est comme ça on met les bougies au-dessus. Les Sfaradim me disent que ce n'est pas important, l'essentiel c'est que la flamme elle soit au-dessus de 24 cm. Maintenant, on fait attention pour comment on met les bougies, et c'est pour ça que les bougies ne doivent pas être plus haut que 80 cm. Ce qui veut dire, tu ne peux pas les allumer sur une table normale ou quoi que ce soit, l'idéal, parce qu'à ce moment-là, on va penser que tu as allumé ça pour avoir de la lumière. On ne va pas reconnaître que c'est pour Hanouka. Mais en tout cas, il faut s'assurer que la menorah ne soit pas plus haut que 9,60 mètres, parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus la regarder, c'est à peu près la même chose qu'on a eu avec la souka. Si c'est tellement haut, personne ne va regarder, il n'y a pas ce qu'on appelle le persémonisme. Dans la porte elle-même, de quel côté on met la menorah? Il faut la mettre du côté gauche, face à la mezuzah, puisque tu as la mezuzah à droite, tu mets la menorah à gauche pour être entouré de mitzvot. Une porte dans laquelle il n'y a pas de mezuzah, on met la menorah à droite, que c'est le plus important. Au début du temps de la Gemara, les nations du monde qui faisaient du mal au peuple juif, ils ont interdit d'allumer les bougies de Hanouka. Et c'est là qu'on a commencé à changer, on a dit qu'on va allumer les bougies de Hanouka à l'intérieur de la maison, dans un endroit qu'on ne voit pas. De cette manière-là, la propagation du miracle a été faite de manière beaucoup plus étroite, pas pour les gens de la rue, mais pour la maison. Même que le danger est passé, aujourd'hui la coutume est continuée, que tu n'as pas une maison juive où on allume les bougies vers l'extérieur, on allume à l'intérieur de la maison. Dans les dernières générations, tu as eu beaucoup qui ont commencé à allumer vers l'extérieur, et aujourd'hui il y a 2 minhagim, 2 coutumes essentielles. Tu as une coutume d'allumer vers l'extérieur, qui font tous les détails comme on a vu au départ, quand c'était la takana originale, et tu sais qu'elle s'allume à l'intérieur, que ça c'est le minhag Chabad, les communautés chassidiques et une partie des communautés aussi séfarades, qui te disent que aujourd'hui c'est ce que ça a changé. La différence entre les deux c'est quoi? Est-ce que le but c'est de proclamer le miracle à l'extérieur ou à l'intérieur? Il y a beaucoup de détails dans ces 2 différentes avis. Ceux qui allument la menorah à l'intérieur, on doit faire attention à ce qu'on a dit tout à l'heure, la hauteur et l'endroit où on place la menorah. D'abord ça doit être moins de, on a dit tout à l'heure, 80 cm de hauteur, pour se rappeler que c'est fait pour la mitzvah. En général, une table normale, c'est 75, donc ça va.
même si les gens de la famille savent que c'est une menorah, mais que les gens sachent, et pareil, ça ne soit pas par terre. Ceux qui allument dans la maison, ils doivent mettre la menorah à une des portes face à la mezuzah. Pourquoi on a dit pour qu'on ait la mezuzah d'un côté et la menorah de l'autre. Et il y a beaucoup qui ont l'habitude de ne pas les mettre devant, mais qui les mettent aussi devant la fenêtre, pour que les gens qui passent puissent voir à l'extérieur qu'il y a une menorah à l'intérieur. Ça même on s'arrête dessus parce que c'est important aussi cette année. Qu'est-ce que ça veut dire She'at HaSakana? C'était quoi? C'est-à-dire qu'à l'époque il y avait un danger, et pour ça on a fait rentrer la mezuzah, la menorah à l'intérieur. Le Miri te dit, le danger c'était quoi? Qu'on interdisait aux Juifs de faire les mitzvot. Rashi t'explique dans l'Agmara qu'ils avaient fait un décret de ne pas laisser allumer les bougies de Hanouka. Ça c'est un danger. On te voit allumer les bougies, tu risques de te faire tuer pour ça. Pas mieux de se faire tuer pour ça. Et donc c'est pour ça qu'ils avaient l'habitude à ce moment-là d'allumer les bougies de Hanouka dans la table. On ne reconnaissait pas comme si s'il y avait des gens qui passaient, les Grecs. Qu'est-ce que tu fais avec ces bougies? Il dit c'était pour manger. Rashi te dit que non. Les Perses à l'époque qui dirigeaient Babylone, ils avaient fait une loi qu'on ne peut pas allumer des bougies leur jour de leur fête seulement dans leurs églises, comme c'est écrit dans la Gemara Gittin. Ça soit été dit que malgré que le décret il était de ne pas allumer des bougies dans la maison, néanmoins ils n'allaient pas chercher dans les maisons. Et donc c'est pour ça que les gens ont décidé de rentrer à l'intérieur. Alors la Gemara continue en te disant Bishat HaSakana maniach HaShulchano. Ça veut dire quoi? Qu'a priori, quand il n'y a plus de danger, on doit allumer les bougies à l'extérieur. Alors comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne fait pas une chose pareille? Là ici un exemple classique de l'importance d'un minhag, que tu ne dois pas prendre des décisions toi-même et commencer à te dire je fais ce qui m'arrange, et voir comment le peuple fait l'habitude de faire. Parce qu'on voit que tous les Rishonim, ils ont tous dit que depuis tous les temps, on allait la Hanouka à l'intérieur, même dans les endroits où il n'y avait pas de danger ou quoi que ce soit. Et cette question on demandait déjà le Hazaroua. Tu as dit Va'idna de l'Eika Sakana, maintenant qu'il n'y a pas de danger. Lo yadana maïtam ma'ananu madikim mechatzerot. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on n'allait pas les bougies dans la cour. Néanmoins, il ne te dit pas qu'il faut changer la coutume, parce que la coutume a été établie depuis des siècles, qu'on allume à l'intérieur. Maintenant, dans le Sefer HaEtur, il te répond, comme on a dit Bishat HaSakana manicho al shulchano, ve'achar shenagu al HaSakana nagu. Il te dit que puisque, depuis qu'il y a eu ce danger, on a décidé de ne plus allumer à l'extérieur, de le mettre à l'intérieur, aujourd'hui on continue comme ça. Dans la réalité, elle est qu'il faut comprendre, si le problème c'était parce que c'était interdit d'allumer, et après on a enlevé ce décret, alors pourquoi pas allumer à l'extérieur? Dans les poskim, tu as deux avis, deux explications à ce sujet. Une qui te dit qu'au moment du danger qu'il y a eu à l'époque, les Chachamim ont changé cette takana en disant qu'aujourd'hui la mitzvah s'est fait d'allumer à l'intérieur. Maintenant le danger il est passé, ça ne change pas qu'on garde cette même mitzvah, on n'a pas remis la Hanoukia à l'extérieur. De l'autre côté, le Ikaradin, ce n'est pas une obligation d'allumer à l'extérieur, parce que le takana était quoi? De propager le miracle, Pirsomenissa. Le fait même que chaque maison juive allume les bougies, ça c'est aussi Pirsomenissa. Ce qui n'empêche, comme on a été là, qu'aujourd'hui on voit bien que n'importe quelle opportunité qu'on a d'allumer les bougies à l'extérieur, on va allumer à l'extérieur. Pourquoi? Parce que notre devoir, c'est pas de s'enfermer avec cette lumière, c'est de répandre la lumière, propager cette lumière et éclairer l'obscurité, surtout quand elle est très grande. Terminons ce point avec, on a dit tout à l'heure par rapport à la fenêtre, que quand tu as des autres bâtiments autour de toi proches et que les gens pourront voir, même si c'est au deuxième, troisième étage, bien sûr que tu peux allumer à la fenêtre, il n'y a pas de problème. Mais Minak Rabat et beaucoup de coutumes précédentes, c'est d'allumer à la porte et pas à la fenêtre. Il y en a qui font attention qu'il y ait un espace entre les bougies, de manière à ce que les bougies ne vont pas se chauffer l'une à l'autre et qui vont se fondre rapidement. Même quand tu allumes avec de l'huile, il faut faire attention. Si des fois les verres sont trop proches, ça va avoir l'air d'une grande torche et pas comme des bougies que les Chachamim nous ont demandé. Et ça suffit en général d'avoir 2 cm de séparation entre chaque torche. Si Dieu veut, la semaine prochaine, la semaine d'après, on verra quand est-ce qu'il faut allumer, quelles sont les erreurs, à partir de quand il faut allumer, et les autres détails. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.